Salut à tous, David Luiz et Flamengo ont trouvé un accord verbal. David Luiz a accepté de s'engager jusqu'en décembre 2022 avec Flamengo. Et on apprend aussi que Dani Alves va quitter Sao Paulo car le club lui devait près de 2 millions d'euros et ils ont une dette envers le joueur. Ils ont fait une proposition pour essayer de la régler, mais elle n'a pas été acceptée par les représentants du joueur. Quant à Haris Djordjevic, qui était libre depuis sa résiliation avec Nîmes, il s'est engagé 2 ans avec le club allemand de Rostock en D2 allemand. C'est un ailier international allemand qui connaît déjà l'Allemagne. Pourrait avoir évolué avec le Dynamo Dresde entre 2017 et 2019. Il n'a disputé que 38 matchs avec Nîmes pour un but et 5 passes décisives. Lorient a battu le 2-1 grâce à des buts de Llorente et Mofi pour Lorient contre un but de Burak Yılmaz pour lui, tandis que Crystal Palace a battu Tottenham 3-0 grâce à Wilfried Zaha et un doublé de la recrue Hudson Edouard. Wolfsburg s'est imposé 2-0 à Greuther Fürth grâce à un but de Elmecha et Weghorst. Dortmund s'est imposé au Bayern Leverkusen grâce à un triplé de Haaland et un but de Brandt contre des buts de Wyss, Patrick Schick et Moussa Diaby pour le Bayern Leverkusen. Quant au cercle de Bruges, ils ont battu un stand de 3-0. Le défenseur brésilien de Montpellier, Matheus Cunha, devrait tenir sa place face à Saint-Étienne demain à 13h, alors qu'il a pris un coup à un mollet la semaine dernière et a été dispensé de l'entraînement jeudi et vendredi par précaution. Du côté de Rennes qui affrontera, ils devront faire sans Jérémy Doku, qui est blessé, et Loïc Badé qui est suspendu, et son gardien Alfred Gomis pour des raisons sanitaires. Kamaldeen Sulemana et le gardien Dougan Alnard ont aussi été touchés par le Covid. Le latéral gauche Brigor Menning est incertain. Quand du côté de 3 Adil Rami n'est pas encore prêt pour jouer. Pour la réception contre Metz, les joueurs sud-américains que les clubs anglais avaient refusé de libérer pour
les qualifications de la Coupe du Monde. Ils pourront jouer ce week-end en première ligue. Les fédérations sud-américaines ont renoncé à rédiger une interdiction tard vendredi soir, victime à Benjamin Mendy restera en détention pour au moins jusqu'au 15 novembre, date de la prochaine audience. Le procès devrait avoir lieu le 24 avril et janvier. Il est accusé de viol. Pelé qui a été opéré du côlon samedi dernier est toujours en soins intensifs et il est conscient et parle normalement. Quant à Romario, il a été admis à l'hôpital en urgence. Il s'est fait retirer la vésicule biliaire. Son opération s'est bien passée. Les Montpelliérains ont perdu leur deuxième match. Oui, à Guingamp. Montpellier a égalisé grâce à Nicoli et Guingamp a marqué par Eugénie Géquérel et le Mouel. En tennis, le Russe Dani tandis que Guingamp profite de son côté de ce succès après sa défaite sur le terrain du Paris FC 4-1 en tennis. Dani Medvedev a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime en demi-finale de l'US Open 6-4, 7-5, 6-2. Djokovic s'est imposé face à Alexander Zverev 4-6, 6-2, 6-4, 6-2. Djokovic disputera sa 31e finale de Grand Chelem de sa carrière, autant que Federer et 3 de plus que Nadal. En basket, 3x3, les Françaises se sont imposées face à Israël 22-10 et face à l'Allemagne 21-12 au Trocadéro à Paris. Elles se sont qualifiées pour les quarts de finale. En cyclisme, Van Aert a remporté la 6e étape du Tour de Grande-Bretagne britannique. Ethan Ettar conserve le maillot de leader et deuxième de l'étape. Les jeunes cyclistes français ont Romain Grégoire s'est imposé au championnat d'Europe espoir devant le Norvégien Pierre Strand à Genève et un autre Français, Lenny Martinez. Chez les Françaises,
À la troisième place est revenu à Égantine Railly, remporté par l'Allemande Linda Richman et devant l'Italienne Eleonora Sibocco. Les Bleus ont décroché une nouvelle médaille, celle d'Elvia Mourgic dans la course espoir où elles ont pris la troisième place derrière l'Italienne Silvia Zanardi et devant la Hongroise Blanca Catavas. La course d'espoir du championnat d'Europe a vu Timonis, fils de Svenis, ex-champion du monde de cyclocross en 2005 et 2016. 13 s'est imposé devant l'Italien Filippo Berosini et l'Espagnol Juan Ayaso, le premier Français Louis Barret, après la 7e place. Quant à l'autre Français, Axel Laurent, il a dû abandonner en rugby. Montpellier a annoncé que son demi-mêlée Benoît Pellegro souffre du rupture du ligament croisé d'un genou. Quant au Toulonnais Sergio Parissé, il a assuré que c'est sa dernière saison au plus haut niveau. En Pro D2, Montmarsan s'est imposé 26-22 en les conserve la tête en Pro D2 devant Bayonne et Montauban. Le leader Montmarsan s'est imposé sur la pelouse de Carcassonne 26-22, tandis que Aix-en-Provence s'est imposé à Béziers 25-24. Montauban s'est imposé à Bayonne 11-9, tandis que Nevers s'est imposé face à Oyonnax 21-18. Et Bourg-en-Bresse a fait match nul face à Rouen 20-20. Et à noter aussi que Coulommiers a battu Antille 20-7-0 et conforte sa deuxième place à égalité de points avec Montmarsan et Bayonne 13 points. Les équipes de France de rugby à 7 féminines et masculines ne participeront pas aux étapes du circuit mondial au Canada à Vancouver et Edmonton en septembre pour une raison de divergence au niveau des législations françaises liées au Covid. Toulouse accueille ce week-end la 3e édition du Water Rugby. En NBA, l'intérieur espagnol Marc Gasol quitte les Lakers de Los Angeles pour les Grizzlies de Memphis, mais ne devrait pas poursuivre sa carrière en NBA. Il va être échangé contre les droits du Chinois Wang Zhening pour autant a priori joué dans le Tunisie, préférant entrer en Europe
en Espagne où il a joué entre 2008 et 2019 pour les Memphis. Il n'était pas parti pour avoir un gros temps de jeu avec les Lakers. Avec l'arrivée de DeAndre Jordan en provenance des Nets de Brooklyn en F1. Verstappen part en pole position du Grand Prix d'Italie de Monza, tandis que Bottas s'était a réalisé le meilleur chrono de qualification au sprint devant son coéquipier Hamilton et Verstappen. Il s'élancera en tête de la course au sprint, mais Verstappen a décroché la proposition. Oscar Piastri, leader du championnat de F2, a décroché la proposition à Monza. Théo Pourchard est septième. Parti quatrième, Théo Pourchard s'est imposé avec autorité lors de la course 1 du week-end de F2 en Italie. La deuxième place est revenue au Chinois Guizhou et la quatrième d'Oscar Piastri qui conserve la tête du classement. En MotoGP, l'Italien Francesco Bagnaia a signé la proposition du Grand Prix d'Aragon devant Jacques Millard. Quant à Fabio Quartararo, il est troisième. Quant à Johan Zarco, il s'élancera de la sixième place. Jacques Millard a signé le meilleur chrono des essais libres du Grand Prix d'Aragon de la deuxième séance devant Alex Espargaro et Karl Kucharov. Johan Zarco quatrième, Fabio Quartararo septième. Marc Marquez avait fait le premier chrono des essais libres du Grand Prix d'Aragon. Johan Zarco septième et Fabio Quartararo huitième lors de la première séance d'essais libres. Le Grand Prix d'Argentine du MotoGP a été annulé du calendrier de la saison 2021 qui comptera que 18 Grands Prix. Johan Zarco a révélé qu'il envisageait de se faire opérer au niveau d'un bras à vue de la saison prochaine. En boxe, Tony Yoka s'est imposé au septième round face au Croate Peter Mamias. Quant à Suleiman Sissoko, il en est désormais à 14 victoires en 14 combats. En super welter, il a battu le Russe Ismail Iliev par KO. Quant à Mathieu Boudarling, il s'est imposé face au Russe Igor Mikhaïlin par abandon
à l'appel de la 8e reprise pour son premier combat de championnat d'Europe. Une performance de valeur car Mikaïl n'avait subi qu'un seul revers depuis 10 ans contre son compatriote Sergueï Koralev lors d'un championnat du monde de WBO. Boudarig a également touché le rythme grâce à son bras arrière, le manquant à l'œil avec 21 défaites et 21 victoires et une défaite. Il peut désormais espérer une chance de combat dans les championnats mondiaux. Suivez-moi sur ma chaîne